Bonjour à tous, alors aujourd'hui on voit ensemble ce boîtier de la marque Ovisio qui va permettre de faire fonctionner vos appareils ensemble. Alors quel type d'appareil? D'un côté on a plutôt les lecteurs numériques qui vont fournir un signal audio numérique et de l'autre côté des enceintes analogiques classiques qui elles vont recevoir un signal analogique. Alors vous avez vu un petit peu les câblages se ressemblent beaucoup mais le signal n'est pas du tout le même. Il va donc falloir d'une certaine manière traduire ces signaux, les convertir. C'est pour ça qu'on va utiliser ici ce boîtier qui est un convertisseur audio numérique. Il y a encore d'autres fonctionnalités et puis plein de petites astuces que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Allez, c'est parti, on va voir d'un peu plus près et un peu plus en détail ici ce boîtier. Un boîtier bien robuste, en métal, bien costaud, qui a besoin d'être alimenté en électricité. Forcément, il faut un peu d'électricité pour qu'il fonctionne. Et ça va se passer ici par l'arrière de ce boîtier où vous avez un connecteur micro USB. Alors, il faudrait brancher un câble pour le connecter soit à l'arrière de la télé, si vous avez une prise USB qui est alimentée, soit en utilisant un chargeur qui ressemble un petit peu à un chargeur de téléphone pour pouvoir alimenter ce boîtier. Voilà, il est alimenté. On va maintenant parler des deux connecteurs qui se trouvent aussi à l'arrière, qui vont être les connecteurs d'entrée, donc de nos sources, c'est-à-dire de nos lecteurs numériques. C'est là qu'on va les brancher. Il y a deux types de connecteurs. Le premier est un connecteur coaxial in, et l'autre connecteur est un connecteur optical in. Alors ce type de connecteur coaxial in, vous allez le retrouver principalement à l'arrière des lecteurs CD, des lecteurs DVD ou des lecteurs Blu-ray. Quand vous regardez à l'arrière de vos appareils, si vous avez les trois connecteurs, le jaune, le rouge et le blanc, qui sont les connecteurs composites pour pouvoir envoyer donc du signal analogique en vidéo et en son, des fois cet autre connecteur qui est donc marqué coaxial, donc out pour le coup. On s'est toujours demandé un petit peu à quoi il servait, maintenant vous savez à quoi ça sert, c'est pour récupérer donc de l'audio numérique et donc vous allez pouvoir enfin utiliser cette prise et l'utiliser ici avec cet adaptateur. Le deuxième type de connecteur en entrée audio qu'on retrouve ici sur ce boîtier s'appelle Optical In. Vous le connaissez peut-être sous un autre nom qui est Toslink, ça c'est le nom du connecteur, ou alors selon par rapport à ce que compose en fait le câble qui est tout simplement de la fibre optique. C'est ce connecteur assez reconnaissable. On voit ici le petit clapet qui s'ouvre, qui permet donc ici de brancher ce câble pour pouvoir donc relier vos appareils qui sont équipés de cette fibre optique. Alors ça peut être des consoles de jeux, ça peut être des lecteurs Blu-ray, des appareils même professionnels en termes de musique, avec une connexion avec un signal excellent. Je pense qu'au niveau de la fibre optique, c'est difficile de faire mieux en termes de qualité de signal. Et pour la sortie audio, on se retourne donc sur la face avant de ce boîtier où on retrouve les deux connecteurs Cinch, vous voyez, qualité or quand même au niveau de la connexion, avec la fameuse prise blanche, la fameuse prise rouge, qu'on connaît bien sûr avec les connecteurs classiques que vous connaissez en analogique. Juste à côté, vous avez une prise casque et juste à côté ici, ça c'est du grand luxe, un petit potentiomètre qui va vous permettre de varier ici l'intensité du son. C'est pratique pour la sortie Cinch, mais ça l'est d'autant plus ici par exemple pour une sortie casque. On n'a pas forcément la possibilité de régler le volume. Le casque, vous pouvez aussi l'utiliser par exemple pour une connexion infrarouge, pour un casque si vous voulez être en mode nomade. Donc ici, vous allez pouvoir brancher votre chaîne Hi-Fi. Allez, c'est parti, on fait le test et pour notre exemple, on a ici un lecteur Blu-ray qui est en train de lire une vidéo. On voit, c'est du feu, mais normalement, il y a une musique de piano qui accompagne le feu. On l'entend pas, c'est normal puisque j'ai branché directement ce lecteur Blu-ray à un écran d'ordinateur et donc j'ai coupé l'audio, normal, puisque nous on va utiliser ici la sortie coaxiale de ce lecteur Blu-ray pour pouvoir se connecter à donc notre convertisseur audio numérique. J'en profite, tac, je le branche, c'est bon. On sait qu'il a besoin d'être alimenté, je vais lui brancher ici notre câble micro USB et quand on le branche, vous voyez, il y a tout de suite un petit signal au niveau power. Il y a en fait une petite diode qui vous indique que l'appareil est bien sous tension. Par sécurité, je vais mettre le potentiomètre sur 0 en fait, parce que je vais maintenant passer au branchement de mes enceintes analogiques. Je les branche facile, la partie blanche, le pot de point sur la prise blanche et puis le connecteur rouge sur l'autre connecteur rouge. J'ai maintenant mon installation qui est faite, il me suffit maintenant donc de monter au niveau du potentiomètre. Alors on va mettre le son un peu plus fort pour bien entendre. Alors effectivement, vous voyez que le piano passe sans problème. Alors l'avantage de ce type de système de convertisseur, ça va vous permettre de bénéficier d'une qualité audio supérieure parce que même avec vos enceintes analogiques, le convertisseur va faire un travail de très très bonne qualité en prenant cette qualité sonore numérique, en le transformant, vous perdrez le moins possible de signal pour garder une bonne qualité sur vos enceintes. Autre avantage et pas des moindres, à l'arrière de cet appareil, vous pouvez donc brancher d'un côté un câble coaxial et ici à côté
un câble optique, c'est-à-dire que vous pouvez brancher 2 appareils de manière simultanée. Ça c'est pas mal puisque ça va éviter évidemment si vous avez besoin de switcher éventuellement sur un appareil ou sur un autre, et bien avec ce boîtier ça va le faire automatiquement. Il suffit bien sûr d'envoyer du son avec un appareil ou un autre pour pouvoir en bénéficier. Le petit potentiomètre c'est un plus, la possibilité de brancher un casque là aussi c'est un plus pour laisser les voisins tranquilles si vous avez un système de sonorisation assez puissant. Voilà pour ce petit boîtier audio numérique et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres produits techno. Ciao ciao.